tous les humains font des péchés. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'il y a péché et péché. Et que les gens se comportent différemment après avoir fait un péché. Certains regrettent, culpabilisent, se repentent, demandent pardon. D'autres, normal. Et ce que les gens oublient, c'est que les péchés ont des conséquences. Donc déjà, première conséquence, c'est que tu as envie de cheminer vers Allah, tu as envie d'aller vers Allah, tu es bloqué. Tu as envie d'apprendre la religion, tu es bloqué. Par quoi? Tes péchés. Tu as les mains et les pieds liés. Par quoi? À cause des péchés. C'est terrible. Parmi les conséquences des péchés également, on a le fait d'être privé de subsistance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a dit, certes l'homme peut être privé de subsistance à cause d'un péché qu'il a commis. Subhanallah. Il a envie de se marier, et le mariage c'est un risque, ça bloque. Il veut décrocher un diplôme, c'est un risque, c'est une subsistance de la part d'Allah, ça bloque. Il veut avoir tel emploi, ça bloque. Il veut lancer un projet, monter un business, ça bloque. Également, parmi les conséquences des péchés, le péché divise les gens, sépare les gens, éloigne les gens. Subhanallah, un tel c'est ton ami, puis il a tellement désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, t'arrives plus. Tu l'as conseillé, t'as été doux, t'as été gentil, t'as fait le nécessaire, mais t'arrives plus. Et tu vois que c'est nocif de rester avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Le péché divise, le péché sépare. Et par ce péché, tu ressens aussi quelque chose, c'est quoi? C'est la solitude que tu éprouves dans ton cœur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te sens mal parce que tu es loin d'Allah tabarak wa ta'ala. Et ça, c'est un sentiment qui est dur à supporter. Très dur. Également, parmi les conséquences des péchés, il y a le fait d'éprouver des difficultés dans ses affaires. Il veut monter un projet, ça ne marche pas. Il a une absence de bénédiction d'Allah, une absence de baraka. Et le pécheur constate une obscurité dans son cœur. Il sent quoi? Il sent mal. Il se sent mal. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, la bonne action éclaire le visage. Il y a un nour dans le visage, mashallah. Illumine le cœur, apporte l'aisance, donne de la force et rend l'homme aimable aux autres. La mauvaise action noircit le visage. Le visage de qui? De son auteur. Obscurcit son cœur, affaiblit son corps. Il veut aller vers l'adoration, il n'arrive pas. La mauvaise action noircit le visage, obscurcit son cœur, affaiblit son corps, diminue sa subsistance et le rend détestable. Allahu Akbar. Mais il est détesté par qui? Par qui? Par les pieux. Par les pieux. Les gens qui sont à son image, au contraire, ils l'aiment bien. Également, et ça c'est un point qui est très très dur. À cause de tes péchés, tu es privé de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Et j'aimerais, Inch'Allah, qu'on médite bien sur ce point, s'il vous plaît. Subhanallah. Sachez que le shaitan, son objectif c'est quoi? C'est que tu sortes de l'islam. Et donc il va y aller avec toi par étapes. La privation de l'obéissance, ça fait partie des plus grandes punitions. Donc toi qui as du mal avec les adorations, toi qui as du mal avec la salat, toi qui as du mal avec le fait de te réveiller pour subh, de baisser le regard, de contrôler tes yeux, est-ce que tu regardes, est-ce que tu écoutes avec ton smartphone? Repens-toi, diminue ces péchés. En les diminuant, tu retrouves de la force. Quoi que tu fasses comme péché, la porte du repentir, elle est encore ouverte. Demande à Allah de te pardonner. Demande-lui la guider, de réparer ton cœur qui est endommagé. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ne désespérez jamais. Quoi que tu aies fait, Allah tabaraka wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux.